Alors, bonjour les amis, c'est Walker Baweni, ingénieur civil de construction. C'est le salle de l'INEKIL. Nous voici aujourd'hui sur un nouveau tutoriel qui fait la suite de tutoriels dédiés à l'alimentation en eau potable. La fois passée, nous avions abordé les tableaux de COS et nous avons fait la première itération. Pour ceux qui nous retrouvent en cours de chemin, vous allez sur YouTube, vous tapez Walker Baweni et puis vous allez, je vais là, YouTube, je tape Walker Baweni, voilà, là, et puis votre chaîne est là, vous entrez à l'intérieur et puis vous avez votre chaîne, voilà. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, vous verrez que ce n'est pas encore abonné. Vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification et vous allez sur playlist. Vous pouvez voir vos différents projets qui sont là. Nous avions déjà fait le projet routier avec Civi 3D. Nous avons fait le projet des bâtiments avec robot. Nous avons fait le projet des goûts pluviales. Et maintenant, nous sommes sur le projet d'alimentation en eau potable. Je crois qu'on a déjà 10 vidéos. On va essayer de terminer ce projet cette semaine. Et puis la semaine prochaine, on pourra aborder le projet d'hangar métallique avec robot structure. Alors, voilà. Dès que vous avez la dernière vidéo, je crois. Bonjour les amis, c'est Walker. La dernière vidéo, toutes les vidéos sont là, sur votre playlist. La dernière vidéo, c'est celle-là. 1.8. Et puis, 1.8, c'est projet dimensionnement réseau maïs première itération. Et puis, si vous voulez, donc, vous cliquez sur j'aime. Et puis, partagez avec vos amis si vous voulez. Placez aussi des commentaires. Ça va faire la visibilité de notre chaîne pour que les amis qui ont des problèmes puissent. Alors, pour ceux qui vont directement voir la vidéo comme ça, ils peuvent aller sur plus ici. Et là, vous avez les détails sur la vidéo. Mais ici, j'ai dit, pour avoir les vidéos du projet complet, cliquez sur les liens. Donc, si vous cliquez sur les liens ici, ça vous amène directement sur le playlist qui vous permet de choisir toutes les vidéos. Voilà. Alors, sans plus tarder, nous abordons les thèmes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons faire notre deuxième itération. Notre première itération avait déjà suffi parce que la valeur de correction de débit et les pertes de charge étaient presque nulles. Mais pour des besoins pédagogiques, nous allons faire notre deuxième itération pour permettre à ceux dont la première itération ne sera pas suffisante de voir comment ils peuvent aborder la deuxième itération. Alors, je vais ouvrir le classeur. Voilà. Le classeur, il est là. Nous avions notre première itération. Vous voyez déjà le débit, c'est 0,0015, la valeur de correction. Alors, ce que nous pouvons faire ici, c'est que nous allons aborder la deuxième itération. Première itération, c'était ça. Pour nous, c'était déjà suffisant. On voit déjà de la correction trop petite. Mais pour des raisons pédagogiques, nous faisons la deuxième itération. Et pour vous arrêtez les itérations au moment où vous avez des valeurs proches de 0 comme ça. Donc, vous pouvez aller jusqu'à 5 itérations, 6 itérations. Si le débit était très grand, vous allez voir que le terme de correction va diminuer petit à petit au fur et à mesure que vous passez les itérations jusqu'à ce qu'il soit presque nul et vous pouvez arrêter les itérations et considérer les débits ici comme les débits finaux qui doivent circuler dans votre réseau. Alors, je supprime ce terme ici, ça aussi. Alors, ce que je vais faire pour passer la deuxième itération, je copie les tableaux ici, jusque là. Je fais CTRL-C, qui signifie copier. Je descends un peu là. Et puis, CTRL-V, je colle. Shaft. Alors, ici, c'est première itération. Alors, ici, je peux parler de deuxième itération. Deuxième itération. Check bon.
J'essaie un peu d'enlever ça. Encore. Voilà. Deuxième itération. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ça signifie que les débits, je suis dans le boucle 1. Les débits ici, en valeur absolue, sont déjà corrigés ici à la fin. Pas ce débit-ci. C'est déjà corrigé. Donc, ce sont ces débits qui circulent maintenant dans les réseaux. D'où, je vais ici, N et ND, je mets ici égal. Et comme ici, nous voulons en valeur absolue, nous mettons absolu. Absolu de quoi? Des débits corrigés. Enter. Et puis, là, voilà. Et puis, je vais glisser la formule jusque là. Voilà. Je renvoie un peu quelques rangs. Même 5, ça va. Alors, maintenant, l'essence, je crois que l'essence est gardée. Parce que dans la première itération, le ND, ND3 était, les deux premiers étaient négatifs et les deux derniers étaient positifs. C'est la même chose. Donc, les formules restent telles que je les avais placées et il me calcule directement ici. Et vous voyez que c'est déjà modifié parce que je vais vérifier. Vous voyez ici, c'est 0,0016. Ici, vous avez 0,0053. Voilà. Donc, c'est déjà calculé parce que le tableur reconnaît toutes les formules que j'avais fait là-bas. C'est un peu plus facile pour les itérations qui suivent. La première itération, vous devez placer les formules et les liens. Mais la deuxième itération, il n'y a pas grand-chose. Donc, le premier boucle, il y a les pertes de charges qui sont calculées, les sommes, pertes de charges sur les débits avec leurs sommes, et puis la valeur de la correction delta qui est là, et puis quand on vérifie qu'on a déjà tout fait. Maintenant, je suis dans le deuxième boucle. Le deuxième boucle, je vérifie si cette relation existe encore. Là, de là, ça existe. Mais normalement, ça devrait être absolu. Absolu. Ferme. Mais N4 et N5, ce n'est plus ça. C'est ce qui a été corrigé la dernière fois. Donc, je mets égal. Et je vais dans le deuxième boucle de la première itération. Je mets absolu, bien sûr. Et puis, je vais chercher N4, N5, deuxième boucle. N4, N5, là. C'est ce qui a été corrigé, qui est récent. Je vérifie, N4, N5. Et puis, j'ai fait la même chose, donc tous les restes vont copier là-bas au-dessus. Voilà. Et de là, vous voyez directement que les formules sont là. Et puis, ça calcule, ça corrige même les débits. Voilà. Je vais sur le troisième boucle. Et vous voyez les relations que j'avais placées ici. Je peux lire directement que j'avais pris cette valeur. Au lieu de mettre moins, c'est mieux de mettre absolu. Et puis pour le reste ici, c'est-à-dire je rentre dans les boucles 3 de première itération et je copie la valeur de N7, N8. Et vous savez bien qu'on va mettre ici absolu. Absolu. Et je cherche N7, N8, troisième boucle. N7, N8, troisième boucle. Là, le débit corrigé. Enter. Et je refais la même chose pour le reste ici. Là. En valeur absolue. Et les signes sont gardés tels que définis par le réseau. Et puis ici, la valeur de delta Q, vous voyez. On a commencé avec 0,061, 0,053, 0,014. Voilà. Et puis, il a corrigé aussi ici. Maintenant, je vais sur le quatrième boucle. Maintenant, la première valeur ici, c'est là. Et ici, je parle de absolu. Absolu. Là. Enter. Ici, c'est cette valeur qui est reconduite ici. Mais pour plus de précision, je mets aussi absolu. Absolu. Là. Et puis, les deux derniers ici, je cherche
un 9, un 10 du quatrième boucle, première itération. Alors, absolu égale, bien sûr, et puis absolu. Je cherche un 9, un 10, quatrième boucle, première itération. Un 9, un 10, quatrième boucle, première itération, c'est cette valeur. Et puis, je peux reconduire ça là. Voilà. Là. Et les restes sont calculés directement, voilà. Alors, donc, vous pouvez constater que pour faire le deuxième boucle, ce n'est pas un grand travail. Et pour faire le troisième boucle, vous ferez la même chose. Vous copiez et puis vous commencez à reconduire ces valeurs là-bas et tout le reste sera calculé automatiquement. Donc, c'est un peu ça pour des gens qui ont besoin de faire 3, 4, 5 itérations pour que la valeur de la correction delta qui s'annule, ils peuvent continuer jusqu'à ce qu'ils voient qu'ils sont déjà proches de zéro et ils peuvent arrêter les itérations. Donc, je répète que le nombre des itérations dépend de la construction de votre réseau, des débits que vous avez dans votre réseau, mais vous devez faire, les principes restent les mêmes, c'est-à-dire les pertes de charge, ou encore ici, vous allez plus vous fier sur la valeur de correction de débit. Si cette valeur de correction de débit est proche de zéro, vous pouvez déjà arrêter vos itérations et considérer que les débits que vous avez là sont les débits finaux à considérer dans les réseaux. Il y aura moins de pertes de charge. Voilà, cette tutoriel touche à sa fin. La méthode de cross a pris fin. Nous avons déjà des débits. Donc, la résolution ici était de créer un réseau à partir de zéro. Et nous avons créé ces réseaux. Comme vous l'avez vu sur Google Earth. Maintenant, Google Earth Global Map CV 3D, on a essayé de calculer, d'estimer à partir de la population, de définir les débits qui doivent circuler dans le circuit. On a essayé de balancer ces débits dans différents nœuds. Et puis, on a fait ici une simulation pour essayer de corriger les pertes de charge qui vont se créer dans les réseaux et jusqu'à 2 itérations et trouver la solution. Vous pouvez aller jusqu'à 5 itérations, 6 itérations si cela est nécessaire. Je crois que dans les prochains tutoriels, nous allons préparer maintenant la place à prendre ces débits ici et à les placer sur Epanet pour faire une simulation avec le logiciel Epanet. Sinon, pour les calculs manuels, ça touche à sa fin. Merci d'avoir été nombreux pour suivre ces projets d'alimentation en eau potable. C'est toujours votre humble serviteur Walker Baweni. N'oubliez pas de commenter les vidéos. Ça peut faire une visibilité de notre chaîne et permettre aussi à ceux qui ont besoin de nous voir plus rapidement. Quand vous ouvrez nos vidéos sur YouTube, ayez toujours l'habitude de regarder ne fût-ce que 5 minutes avant de télécharger les vidéos pour nous rendre un peu service d'assistance de visibilité. N'ouvrez pas directement la vidéo et vous téléchargez, non. Ayez au moins 3, 4 minutes, 5 minutes que vous regardez les vidéos. Ça permet à ce que la visibilité de la chaîne soit acquise et que ça puisse servir un grand nombre de personnes. Sinon, je vous quitte, à la prochaine. Ciao.